avec tous ces instruments de mesure-là, en plus mariés à l'intelligence artificielle, il est où le rôle du coach là-dedans? Est-ce qu'il devient un peu obsolète dans tout ça, que les algorithmes et l'intelligence artificielle vont faire un travail qui va faire que le coach n'a plus sa place? Ben, je pense que c'est la crainte de la plupart des entraîneurs, cet aspect-là de se faire remplacer. Je pense que ça arrivera jamais en fait parce que l'humain est trop complexe. La performance, c'est multifactoriel, ça dépend des aspects psychologiques. Il y a plein de choses que je pense qu'on n'est pas capable de mesurer. Par exemple, la perception d'effort qui est très importante, ça se mesure pas en temps réel. On n'a pas un capteur qui est connecté à notre cerveau. Et si on la mesure pas, nos prédictions, on le sait, qui vont être erronées. Ceux qui veulent simplement regarder des chiffres, d'appliquer une formule un peu et d'oublier l'aspect psychologique, technique, motivationnel. Je pense que ces entraîneurs-là qui sont trop dans les chiffres, c'est là qu'ils vont rentrer en compétition contre toutes ces technologies-là. Exact. Puis je pense que même les entraîneurs, par exemple, qui sont vraiment axés chiffres en ce moment, qui pourraient perdre un peu leur travail, ben c'est peut-être qu'en ce moment, ils ne mesurent pas non plus les données les plus importantes qui sont Ouais. la perception, qui sont subjectivement, est-ce que l'athlète se sent fatigué? Puis il y a plusieurs recherches qui montrent qu'en fait, si je te pose la question, aujourd'hui, ce matin, comment tu te sens au niveau fatigue sur une échelle de 0 à 10? Tu me dis 8. Ben on sait que tu es fatigué, je veux dire, tu me l'as dit. Ah, il n'y a pas de doute. Si on prend des mesures, par exemple, on prend des prises de sang, etc., mesurer des marqueurs, on voit qu'en fait, il y a un décalage. Donc, toi, quand tu me dis que tu es fatigué, on le sait que tu es fatigué, les marqueurs vont changer plus tard. Donc, souvent, si on se fie même à des données objectives physiologiques, on peut euh, arriver avec une intervention en retard, en fait. Fait qu'on peut surentraîner un athlète. Alors, en ce moment, la meilleure manière de savoir comment l'athlète répond à l'entraînement, etc., c'est avec des questionnaires subjectifs qu'on remplit au matin et on combine ça avec d'autres mesures. Donc, physiologie, on mesure le HRV, on a nos données à l'effort, on triangule perception d'effort, watts, fréquence cardiaque. Et là, quand on a tout ça, ben là, c'est ça qu'il faut utiliser, puis c'est ça que l'algorithme de machine learning doit être capable d'interpréter. Mais si on lui donne seulement les informations, par exemple, wattage, même pas la fréquence cardiaque, euh, on va pas être capable d'avoir des bonnes prédictions au final. Donc, ça prend aussi les bonnes informations en entrée pour avoir des bons modèles. L'idée, c'est pas juste d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle, c'est d'avoir un bon raisonnement derrière c'est quelles variables qu'on sélectionne. Puis ça, c'est très important, je pense. Sinon, on va faire des modèles qui font finalement pas de sens, là. Où je vois l'intérêt de ces algorithmes-là, en fait, c'est comme une aide à la décision pour les entraîneurs. Donc, ça permet de passer en revue un paquet de données, de faire ressortir des tendances, des points d'intérêt et de faciliter la prise de décision, le travail des entraîneurs. Au lieu de eux devoir passer leur temps à analyser un paquet de données, puis pas avoir de temps pour développer la relation, mieux comprendre comment leur athlète évolue, etc., ben, ils vont pouvoir maintenant euh, mettre à profit ces algorithmes-là pour avoir une information en accéléré et eux se concentrer sur leur travail d'entraîneur au niveau du contexte, être au courant de ça, puis ajuster, prendre des décisions en fonction de ces différentes informations-là qu'on va avoir accès, là. Donc, je le vois vraiment comme une aide à la décision, optimiser, faciliter le travail, puis finalement laisser les entraîneurs se focuser en fait sur les éléments les plus importants qui est le coaching.